Ça fait maintenant 3 jours, 6 heures et 7 minutes que je suis dans le flou total. Alors que j'attendais tranquillement dans la file d'attente de la caisse numéro 7 pour régler mes courses et remplir mon frigo, une dame s'adresse à moi l'air un peu décontenancée. Elle baragouine une phrase que je lui fais répéter instantanément. Son manque d'articulation évident m'empêche de comprendre ne serait-ce qu'un seul mot. Le deuxième essai n'est pas mieux. Avec un temps de latence de quelques secondes, je lui prie de me répéter encore sa phrase. Je distingue néanmoins une syllabe cette fois-ci. Vent. Vent, je sais pas. Je lui demande, gêné, une troisième répétition. Une troisième répétition qui signifie pour moi « Madame, nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Nos langages n'ont pas l'air compatibles, veuillez réessayer ultérieurement. » En ajoutant un soupir juste avant, elle répète sa phrase une troisième fois. Je baisse les bras, n'osant pas lui faire répéter une quatrième fois, je reviens sur cette syllabe. Vent et l'interprète très rapidement en la laissant passer devant moi. Ça fait maintenant 3 jours, 6 heures et 7 minutes que je suis dans le flou total. M'a-t-elle vraiment dit ça? Peut-être me demandait-elle un conseil avant d'acheter un produit. Peut-être voulait-elle savoir si le vent s'était calmé dehors. Peut-être qu'elle faisait partie du magasin et qu'elle voulait me vendre quelque chose. Je ne le saurais jamais. Ma seule réaction a été de m'écarter de son chemin et de prononcer ces quelques mots passe-partout. Oui, bien sûr, madame. Pour ne pas me heurter au... Je crois qu'on s'est mal compris, monsieur. Pourtant, c'était vrai. On s'était mal compris. Je dirais même mieux, on ne s'était pas compris du tout. J'essaye de reconstituer la scène pour la découper seconde par seconde et trouver le moment exact où j'ai raté quelque chose. Mais d'un côté, elle est bien passée devant moi à la caisse, alors qu'elle avait un caddie rempli d'articles en plus. Plus j'y pense, et plus je me dis que c'est sûrement une génie de la manipulation. Elle a fait exprès d'être incompréhensible pour que je sois gêné et que je m'écarte. Sinon, pourquoi m'aurait-elle laissé passer cette syllabe? Surtout cette syllabe! C'est pas anodin. Peut-être que je m'emporte un peu. Elle était sûrement tout aussi gênée que moi de la situation et elle voulait pas me contrarier quant à mon « bien sûr madame ». Donc elle est passée devant moi et elle a dû attendre d'être dehors pour savoir si le vent s'était calmé ou non. À bien y réfléchir, j'aurais très bien pu lui demander de répéter une quatrième fois. Je comprends pas cette norme de pas faire répéter plus de 3 fois. Je sais même pas si c'est par politesse ou désespoir. C'est pas parce que je ne comprends pas votre phrase que vous pouvez vous permettre de me prendre de haut, Madame Vent. Madame Vent. La syllabe en question c'était peut-être même pas vent en plus. Dans, sans, pan... Enfin, il y avait en, ça c'est sûr. Puis finalement, j'ai même plus envie de la comprendre cette phrase. C'est vrai, ce qui fait qu'elle me fascine autant, c'est bien que je la comprenne pas après tout. Elle m'amène à imaginer et construire toutes les possibilités de demande d'une dame dans la file d'attente de la caisse numéro 7. Ce qui est utile, c'est l'incompréhension des uns, mis en perspective avec l'incompréhension des autres. On se comprendrait hyper bien si tout le monde comprenait qu'on se comprenait pas du tout. Ouais. Ça fait maintenant 3 jours, 6 heures et 8 minutes que je suis dans le flou total.